Euh, je me retourne vers Isabelle Lopez. Euh, quand, on, quand on a créé My Smart Journey, c'était pourquoi faire à l'origine? Et bon, on parle bien de médiation. My Smart Journey, on pourrait le traduire littéralement par mon voyage intelligent. Mais alors, de quelle intelligence parle-t-on? Oui, ben en effet, moi je vous amène un peu ailleurs. En fait, les clients qu'on a veulent se raconter. Donc, ce sont des territoires qui veulent se raconter, des sites historiques, des musées qui veulent interpréter davantage leur collection et qui vont utiliser notre solution pour le faire par eux-mêmes. Donc, c'est la caractéristique de notre outil, c'est qu'il se fait par eux-mêmes. Souvent, il y a énormément de contenu qui existe dans ces organisations-là et des gens très compétents aussi pour le raconter. Euh, Aussi une expérience terrain. Hein. Souvent, ils ont des guides, ils gèrent des guides déjà. Ces guides-là ont l'habitude de recevoir des questions, de savoir comment c'est le plus drôle de raconter certaines parties de l'histoire ou des choses comme ça. Et ils cherchent à le faire eux-mêmes. Donc, on s'adresse souvent à des plus petites destinations ou encore des sites plus petits qui ont peut-être moins de budget. Je vais demander de montrer la vidéo, s'il vous plaît, à la régie. Donc, je vous ai préparé quelques images. Pour vous illustrer tout ça, alors on va commencer où on commence dans la ville de Québec avec le port de Québec, qui est une magnifique ah, c'est bon, ça s'en vient. Donc, le port de Québec qui est une magnifique promenade, en fait, dans cette ville-là, qui est historiquement le premier lieu en Amérique du Nord, où se sont installés les Français. Et il y a là tout un patrimoine industriel, mais dont on ne voit plus du tout la trace. Les gens, dans la balade, au hasard, tombent sur des affichettes, des panneaux d'interprétation, mais qui sont interactifs, ou est-ce qu'avec leur propre téléphone, ils vont avoir les contenus. Donc, c'est cette espèce d'idée-là qu'un petit peu partout, il y a toujours des choses à raconter à propos de toutes sortes de choses. Ici, vous êtes sur une rue commerçante très populaire qui a des lampadaires avec des gros abat-jours et une fois par an, un artiste crée une œuvre unique spécifiquement pour ces abat-jours-là, donc en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Québec. Et il y a aussi une expérience interactive numérique qui est aussi gérée par l'artiste, où est-ce qu'on rajoute des quiz, des images d'archives, des informations, parfois certaines œuvres antécédentes de l'artiste pour faire un lien. Donc, on interprète davantage, on donne un sens à ce qu'on voit autour de soi. Si je vous amène ailleurs, par exemple, plus près de vous, au Mans, c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire avec, par exemple, ici, on voit une magnifique muraille romaine qui est authentique, en fait. C'est unique. Alors, les gens se posent la question, que ce soit les touristes ou encore les résidents, ils se demandent qu'est-ce que c'est ça, comment ça fonctionne. On veut raconter, par exemple, à la famille, on ne sait pas trop quoi dire. Donc, cette idée-là de faire du Mans un musée à ciel ouvert, on est dans un des parcs ici, on voit une œuvre, et cette œuvre-là, par exemple, on ne sait pas trop c'est quoi. Il faut scanner pour comprendre. C'est en fait un sablier qui dure exactement 6 mois, et on voit, par exemple, lorsqu'on scanne, quel est son état lorsqu'il commence. Bon, même ou encore, on explique un peu le processus des aspirateurs qui font remonter le sable jusqu'en haut. Donc, ça permet de raconter des histoires ou des anecdotes qui sont vraiment uniques à des lieux. Et tout ça fait par les organismes eux-mêmes. Ici, en partenariat avec le Musée de la culture du Québec, le plateau Mont-Royal, qui est bien connu, assez touristique, où les gens vont, ils font leurs emplettes. Et sur la grande rue, comme ça, il y a par exemple un parcours où est-ce qu'on invite à découvrir des visuels. Donc, on est dans du 4 à 9 ans, hein, comme parcours famille. Même moi, j'ai marché là des centaines de fois. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des rhinocéros et des cactus à cet endroit-là. Donc, des particularités là, sur l'architecture. Ou encore, par exemple, cette ville-là, Montréal, qui est remplie de murailles qui sont magnifiques. Bon, comme on est sur un parcours jeunesse, donc on demande aux gens d'interpréter. Est-ce que tu trouves ça beau? Oui, non, peut-être. Et puis, bon, on est vraiment dans de la médiation. Le choix de la médiation a été pris à cet endroit-là. C'était vraiment de dire, bon, ben, de demander aux gens de se positionner justement sur le lieu dans lequel ils vivent ou encore qu'ils visitent. Des fois, on trouve ça beau, des fois, on n'aime vraiment pas ça. Parfois, on trouve ça très ennuyeux, mais dans tous les cas, c'est correct, tu as le droit d'avoir toutes les pensées que tu veux sur l'art. Et après, par contre, on nous dit, ben, les artistes, eux, ils avaient une intention et ils présentent, bon, ben, voyez-vous, ça, c'est 2 personnages, mais en fait, c'est 2 fois l'artiste, ce sont 2 représentations, c'est sa dualité, etc., etc. Donc, on raconte des choses qui, en fait,
prendraient pas sens si on n'avait pas scanné derrière. Et on s'intègre avec d'autres solutions. Ici, avec Automata, on a fait ça au musée Bombardier. Donc, c'est un musée qui raconte la motoneige. Et lorsqu'on marche sur le sol, on active un visuel et il y a un code QR. Et lorsqu'on scanne, on a un quiz. On nous demande quel est l'objet qui est devant nous. Vous voyez ce gros truc, qu'est-ce que ça peut être? Et si on se trompe, on nous donne des indices, des choses comme ça. Mais si on réussit, on a la bonne réponse, il y a une réaction dans le lieu autour de soi. Donc, il y a une projection avec des informations supplémentaires qui apparaît là. Donc, en fait, l'interaction qu'on fait, la façon dont je réponds bien ou pas bien aux questions, le quiz, va en fait finalement changer l'univers dans lequel je suis, donc créer une interaction. Donc, on ne fait pas cheval. On n'est pas à part, on peut s'intégrer avec des choses comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Cependant, nous, on est plus une espèce de baseline, finalement, du low-tech, un outil de communication là, qui sert à communiquer par les organisations.